Un truc hyper pénible dans R, c'est de convertir nos données formatées pour le terrain, donc souvent sur un carnet dans une table carrée, à des données qui sont traitables par R pour faire des modèles ou des graphiques. Et on se confronte à deux formats de données qui sont fondamentalement pas compatibles, le format large et le format long. Et je vais vous montrer comment on peut passer de l'un à l'autre avec deux fonctions du tidyverse qui s'appellent pivot longer et pivot wider. Donc, pour ça, on va prendre nos jeux de données d'habitude, donc le tidyverse et le jeu de données sur les pingouins. Je vous remontre juste vite fait à quoi ça correspond. Nos pingouins, donc on a un tableau avec les différentes espèces, les îles, des variables morphométriques sur nos pingouins, le sexe et l'année. On l'utilisera dans quelques exemples, mais pas dans la plupart des cas. Pour illustrer le problème, je vous ai généré ici un jeu de données qui est classique de ce que vous utiliseriez sur le terrain. En général, quand on va sur le terrain pour faire des relevés, donc ici des relevés d'abondance d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux dans différents habitats, on a notre tableau comme ça, on se fait notre petit Excel et puis on remplit. Donc ça, c'est très pratique pour un humain, c'est bien. Mais par contre, à partir de ça, pour faire des statistiques ou pour faire des graphes ggplot, c'est une tannée. Parce que ggplot, il attend pas ça, lui. ggplot, il attend qu'on ait une colonne site et une colonne espèce. Et les modèles linéaires, ils attendent la même chose. Enfin, tous les modèles dans R, ils attendent le même type de format, c'est-à-dire qu'on a une colonne par variable. Donc j'aurai une colonne site, une colonne espèce et une colonne abondance. Ici, c'est pas ce que j'ai. On voit que j'ai en gros 4 colonnes qui contiennent l'abondance d'une espèce. Et moi, je veux une colonne espèce, une colonne abondance. Donc, il faut qu'on convertisse notre jeu de données. Et ça, on va le faire avec la fonction pivot longer, dont la structure est la suivante. On lui dit, tu vas me pivoter mes données, et tu vas me le pivoter en prenant les colonnes, tu vas me pivoter les colonnes suivantes. Donc on lui dit ici, tu me prends les colonnes qui vont de mésange à rouge-gorge. Je vous rappelle que le 2 points ici, c'est une syntaxe pour faire un vecteur. Donc ce qu'on lui dit, en gros, c'est tu me prends toutes les colonnes qui vont de mésange à rouge-gorge, donc mésange, pinson, merle, rouge-gorge. Et ça, l'entête de colonne, tu vas le mettre dans donc names. En gros, names, c'est le nom des colonnes, ici. Tu vas me le mettre dans une colonne qui s'appelle espèce, et les valeurs, donc ce qu'il y a dans ces cases-là, tu vas me le mettre dans une colonne qui s'appelle abondance. Et tout ça, on le stocke dans un jeu de données qui s'appelle abondance long. Et si on regarde ce qu'on a maintenant, eh bien, on a, je vais vous montrer ici, ce sera plus joli, on a bien notre jeu de données qui est pivoté, donc on voit qu'il y a eu des répétitions, évidemment. On a forêt A, mésange, abondance, forêt A, pinson, abondance, forêt A, merle, abondance, etc. Et avec ça, on peut faire des graphiques, on peut faire des statistiques. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Pivot longer, quelle colonne on veut pivoter, comment est-ce qu'on nomme la colonne qui contient les noms de colonnes de notre jeu de données original, et puis comment est-ce qu'on nomme la colonne qui contient les valeurs. Ok ? Donc là ici, je vous ai montré avec un vecteur comment on choisit les colonnes qu'on va faire pivoter. En réalité, vous pouvez utiliser tous les opérateurs du tidyselect. Par exemple, ici, on dit tu me prends toutes les colonnes sauf la colonne qui s'appelle site, avec la syntaxe -site, on obtient exactement la même chose. Ou avec des combinaisons de sélecteurs, donc tu me prends tout, mais pas si ça s'appelle site. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs façons de sélectionner les colonnes. Dans les cas simples, en général, on va le faire comme ça. Moi, des fois, je passe un vecteur numérique ou un vecteur de nom. Enfin, c'est un peu égal. Ok. Donc une fois qu'on a nos données en format long, par exemple, on peut faire nos graphes de distribution d'abondance. Enfin, c'est pas une distribution, mais nos graphes d'abondance par espèce, par habitat. Si je fais référence à la vidéo d'avant d'ailleurs sur la réorganisation des facteurs, le réarrangement des facteurs. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un geom-call, on va faire des barres colorées, et puis qu'est-ce qu'on va mettre en Y, on va mettre l'abondance, et puis on va organiser nos espèces sur X, donc avec reorder espèce, on va réorganiser par la somme de l'abondance, donc par l'abondance totale de cette espèce dans un ordre décroissant.
Et le position dodge, ici, il permet quand on fait un jump call, donc c'est comme un jump bar avec des barres colorées, de faire en sorte que les barres elles soient côte à côte et pas superposées l'une sur l'autre. Et on obtient ça. Donc vraiment, le pivot longer, c'est vraiment cette commande-là qui nous permet d'avoir des données au format long, qui nous permet ensuite de faire des graphes, etc. Donc ce que je vous disais, c'est que le position dodge, ici, je ferai peut-être des vidéos spécifiques de ggplot, mais c'est qui permet de mettre les barres côte à côte. Si je retire le position dodge, hop, ça va être superposé. C'est bien aussi, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément ce qu'on voulait montrer. Ok ? Donc maintenant, on peut aussi vouloir faire l'opération inverse, c'est-à-dire peut-être passer d'un format long à un format large. D'un format long à un format large. Pourquoi on voudrait faire ça ? Imaginons qu'on a calculé tout un tas de statistiques ou des choses particulières, on a retravaillé notre jeu de données pour faire des analyses spécifiques, et puis on veut présenter notre tableau dans notre article ou dans notre rapport. Là, en général, le format qui est le plus lisible, c'est quand même le format large. Qu'à cela ne tienne, il y a une fonction inverse à pivot longer qui est pivot wider. Donc on va passer à un format large. Et la syntaxe, elle est un peu la même, c'est qu'on lui dit, mes noms de colonnes, je vais les prendre de la colonne qui s'appelle espèce. Je vous rappelle que mon jeu de données abondance long, c'est celui-ci, donc il contient maintenant 3 colonnes, site, espèce, abondance. En gros, ce qu'on lui dit, c'est que les noms des nouvelles colonnes qu'il va créer, il va les prendre là-dedans, dans espèce. Donc il va voir en fait tout seul dans espèce qu'il y a 3 modalités, donc il va créer 3 nouvelles colonnes. Et puis les valeurs, ici, il va les prendre de la table qui s'appelle de la colonne qui s'appelle abondance, qui est ici. Donc il va me refaire un tableau. POC. Ok. Donc voilà, hyper simple. Il y a quelque chose qui est particulier, on ne l'avait pas dans notre cas d'abondance long, mais il peut arriver parfois qu'on ait des combinaisons dans notre format long qui n'existent pas, et R, il doit se débrouiller pour les remettre en format large. Je vous montre ce que je veux dire par là. Ici, je crée juste un jeu de données comptage. Okay, le jeu de données comptage, il contient l'effectif de nos pingouins, de nos espèces de pingouins par île. Et on voit que Adélie, il est présent sur les 3 îles, mais que Chinstrap et Gentoo, ils sont présents que sur une île chacun. Et donc, quand R avec pivot wider, il va recréer notre tableau, il ne sait pas ce qu'il doit mettre comme valeur pour Chinstrap sur Bisco, par exemple. Et donc, il y a une fonction, un argument qu'on lui passe, qui est de lui dire avec valueFill quelle valeur il doit mettre à la place. Ici, comme on a une table de comptage, on peut dire que si on n'a rien dans notre format long, c'est qu'il n'y a rien, donc on va mettre 0. Mais parfois, par exemple, on pourrait mettre NA à la place. Parce que l'absence d'information, ça veut dire que vraiment, on n'a pas d'information, on ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas, donc on mettrait NA. Ici, dans notre cas, comme c'est un comptage, le fait qu'on n'ait pas de valeur, ça veut dire qu'on n'a pas vu cette espèce sur cette île, donc on peut vraiment dire qu'on en a observé 0. C'est correct. Donc si je fais ça, il met bien des 0 aux endroits où on n'a rien vu. Enfin, pour finir, un cas un petit peu plus complexe qui peut arriver dans le cas où on a des mesures répétées. Ici, typiquement, si on faisait un suivi de la variation de poids peut-être d'un bébé ou de la croissance de certains animaux, ou peu importe, c'est des données fictives, mais c'est pour qu'on ait matière à penser. Donc on a 3 individus A, B, C, et puis dans notre carnet de terrain, on a mesuré leur taille à T0, T1, T2, et leur poids à T0, T1, T2. Là, c'est un peu la galère, quoi. C'est un peu la galère pour faire un pivot là-dessus, parce qu'en fait, on a 2 types de valeurs différentes, et on va devoir créer non pas une colonne, mais 2 colonnes. Ok ? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser... donc, on lui dit que les colonnes qu'on prend, c'est tout sauf individu. Et puis, avec names2 et namesep, on va faire une petite maniclette. On a nos colonnes qui sont là. Okay. Le namesep, il veut dire qu'on va séparer les noms de colonnes par le caractère underscore. C'est le caractère qu'on a mis ici. Le point value, il me dit que la première colonne, le premier nom de colonne qu'on va générer, il correspond à la valeur de la chose qu'on a à gauche de notre séparateur. Ok, ça c'est point value.
Et enfin, la deuxième, donc on aura taille et on aura poids. Donc c'est comme ça qu'il va nous créer 2 colonnes. Et la deuxième colonne qu'il va nous créer, elle contient temps. Ok? Donc elle s'appellera temps et elle contiendra T0, T1, T2. Si je fais ça, bah, on voit que j'ai bien ma colonne individu, ma colonne taille, et pourquoi ça s'appelle taille? Parce que ici on lui a dit, tu me prends la valeur avec point value de ce qu'il y a à gauche du séparateur, donc taille, et poids pour la même raison. Et puis dans temps, bah, c'est ce qu'on a mis ici, temps, il nous a pris les valeurs T1, T2, T0, qui sont la partie droite du séparateur. C'est une syntaxe qui n'est pas simple. C'est un peu plus avancé, on l'utilise un peu moins souvent, mais sachez que c'est de cette façon-là dont on résout le problème. Voilà, si vous comprenez un petit peu mieux la différence entre format long, format large, et surtout comment vous pouvez l'utiliser pour transformer vos données de terrain dans quelque chose de travaillable par R, bah ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo du labo.